au potager ici de France Marcoux. Vous avez fait un ajout important à vos équipements. C'est le réservoir ici. Ça s'est installé à quel moment, ce réservoir? Alors, ça a débuté ce printemps. Donc, il a fallu creuser une tranchée dans le sol. Le sol, on est dans le tuf de la pierre, dans la pierre, ce qui fait que pour creuser 4 pieds, 5 pieds de profond, c'est à l'aide d'une pelle, puis marteau-piqueur, puis se faire une ouverture dans le sol pour pouvoir insérer le cylindre qu'on a là ici. Et le cylindre est installé en début septembre? Il vient d'être installé, là. Ça doit faire 2-3 semaines qu'il est installé. Et puis après ça, il a fallu le renchausser avec du concassé, compacté, tout le tour pour le stabiliser bien solidement dans le fond, dans le sol. Donc là, maintenant, c'est prêt à être raccordé. C'est pour récolter l'eau qui va tomber sur les toitures de l'entrepôt. Il y a une grande surface de toiture qui va être récoltée par les gouttières qui vont venir se remplir la citerne ici présentement. Et donc, ça ici, comme vous dites, c'est la citerne qui va venir remplir cette eau-là. L'eau va servir à quoi en particulier, M. Bégin? C'est principalement pour laver les légumes qu'on récolte sur la ferme. On fait 30-35 sortes de légumes, mais il faut les préparer pour la vente. Donc, tout se passe ici à l'intérieur dans l'entrepôt. Et puis, donc, ça prend beaucoup d'eau. Et puis, sur l'île, bien, comme étant donné qu'on manque d'eau par période de sécheresse, il faut trouver des solutions. Et comme vous dites, il reste encore quelques raccordements à faire pour pouvoir compléter les travaux pour avoir l'eau de pluie. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui vont venir, d'autres eaux qui vont arriver ici dans le réservoir ou c'est seulement de l'eau du toit ici? C'est principalement sur la toiture de l'entrepôt ici. Là. Elle a 120 pieds de long par 50 pieds, 70 pieds de profond. Donc, c'est principalement cette surface-là qui va remplir le cylindre. Dans un été normal, la citerne devrait être, le réservoir devrait être quand même rempli d'une bonne quantité d'eau? Ça, il faut demander au ciel qu'est-ce qui nous prépare aux bonnes dates qu'on le veut. Parce que si vous n'avez pas cet équipement-là, ça vous amène à aller chercher de l'eau à quel endroit? Présentement, c'est qu'on prenait de l'eau, on va dire, chez le voisin, parce qu'on a des puits, un petit puits ici, mais on l'assèche très rapidement. Donc, on s'est organisé avec notre voisin, mais lui, son eau, il en a besoin aussi. Ce qui fait que ça prenait une solution pour être autonome là, à ce sujet. Je pense que c'est l'Institut de recherche et développement en agroalimentaire qui a trouvé ou qui a proposé cette solution. Comment ils vous ont approché là-dessus, M. Bégin? C'est IRDA, justement. Puis, justement, ils ont approché des fermes sur l'île qui avaient un besoin d'eau, puis qui serait le mieux adapté là, comme solution selon nos critères. Et puis, on a été sélectionnés. Et donc là, maintenant, il reste encore peut-être une autre étape. Quelles sont les dernières étapes? Bien sûr, il y a tout le remblayage du réservoir, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes pour l'an prochain? La dernière étape qui reste, c'est le raccordement des gouttières au réservoir. Et aussi, c'est qu'on a une pompe, parce que l'eau, elle est dans le réservoir, mais il faut la pomper. Donc, on a une pompe qui va être à l'intérieur, qui reste les raccordements électriques et de plomberie à faire à ce sujet. Il faut ramener ça aux tables aux tables à légumes. Est-ce qu'il y aura des éléments de filtration à faire par la suite? Oui, IRDA a proposé de mettre un système de filtration pour rendre l'eau potable même à la consommation. Donc, un système de filtration et puis avec des rayons ultraviolets là, pour justement purifier l'eau. Et si on termine avec la saison, comment ça a été pour vous ici au potager France Marcoux? Ça a bien été. On a débuté la saison au printemps qui a eu une petite sécheresse, mais Dame Nature nous a envoyé de l'eau régulièrement, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup besoin d'irriguer dans les champs. Mais l'eau, on ne sait jamais quand est-ce qu'on l'a, quand est-ce qu'on ne l'a pas. M. Bégin, si on prend quelques instants pour bien décrire la conduite, c'est une conduite, pardon, qui fait combien de diamètre et combien de longueur? Oui,
C'est une citerne là, qui contient 20 mètres cubes d'eau. Et puis, elle est sur 60 pieds de long, 4 pieds de diamètre. Donc, c'est fait en tuyau ABS plastique, là, puis c'est vraiment rigide comme réservoir. Ça implique sûrement de la soudure à certains endroits. Ça s'est fait au moment où vous avez installé le tout? Oui, ça a été livré en 2 sections, et puis 2 sections de 30 pieds. Et puis, c'est installé sur autrement dit, au sol. Et puis, ils ont fait une soudure avec du plastique fondu, autrement dit, tout le tour du cylindre, et puis à l'intérieur aussi. Ils ont donc assemblé les 2 sections. Au niveau de l'épaisseur d'un tuyau de genre, c'est quelle épaisseur? Ça représente au moins 4 pouces d'épaisseur, avec des alvéoles là, qui sont ajourées, mais c'est avec une bonne épaisseur de plastique, au moins d'1,5 pouce d'épaisseur. Puis si on a justement devant vous, vous avez le joint qui va se faire avec votre gouttière. Donc, il y en a quelques-uns aussi. La bêche pour aller chercher l'eau dans la gouttière, ça va être par là? Oui, on a des entrées là, pour les gouttières, une pour l'avant, une pour l'arrière, qui va rentrer à l'intérieur du réservoir. Et la plus grosse qu'on voit là-bas, est-ce que ça, c'est pour pouvoir voir l'eau? Elle va servir à quoi exactement? Ben, c'est un puits d'accès, autrement dit, pour rentrer l'équipement. On peut mettre une pompe à l'intérieur comme à l'extérieur, mais la partie où on prend l'eau, il faut avoir un accès, autrement dit, à l'intérieur. C'est un puits d'accès.